Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter deux anecdotes de voyages qui me sont arrivées en Asie, donc une à Singapour et l'autre en Malaisie. La première anecdote, c'était le deuxième soir de mon arrivée. Donc la journée, on va visiter le zoo, voilà, c'était sympa, machin. Puis comme il fait chaud, tu vois, genre on était en robe short, enfin voilà quoi. Et le soir, donc il était 23h passées, j'observe sur ma cuisse droite un espèce de grain de beauté mais chelou, genre tu vois. Il était tout noir, un peu bombé, genre autour c'était rouge. Donc tu vois, genre c'est pas la couleur normale des grains de beauté, genre normalement c'est marron, un peu mou, enfin bon bref, c'était pas un grain de beauté mais c'était chelou. Donc je m'alarme pas plus, voilà, je fais ma vie et tout. J'appelle mon copain pour lui raconter ma journée. J'en viens à lui parler de ce grain de beauté chelou là. Et là, il commence pas à me faire stresser de ouf. Il me dit ouais, fais attention, peut-être que c'est une tique. Et moi je me dis merde, enfin c'est grave possible parce que la journée on était au zoo. Et ce genre de truc, ça s'attrape quand t'es dans la nature, dans la jungle, des trucs comme ça. Donc là clairement il commence à me faire flipper. Donc ben moi... Je commence à aller lire des articles, Doctissimo, tu connais. Et donc là, vas-y, que ça parle de maladies. Tu peux avoir la maladie de la lyme. Enfin, la limite, Internet, il te dit bah, tu vas mourir demain. Voilà, n'espère plus vivre, c'est fini. Mais le pire dans ce moment, c'est que tu retiens pas, genre que c'est un truc qui se met, normalement ça se met dans les plis, genre des genoux, dans les aisselles, des trucs comme ça. Non, non, tu retiens juste qu'il y a potentiellement une bête qui est dans toi, ça me dégoûte. Ensuite, que cette bête, elle peut avoir une maladie. Voilà, et que plus tu la gardes, plus il y a des chances qu'elle te refile sa maladie, ses bactéries de merde. Plus t'attends, plus t'es dans la merde. Donc il faut réagir vite. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis à Singapour, un endroit que je connais pas, et qu'il est peut-être minuit, 1h du mat quoi. Parfait timing. Donc je suis de plus en plus stressée, mais bon bien sûr je continue à lire les articles de journaux qui me rassurent pas du tout. Je lis aussi qu'il faut un tire-tic, mais qui a un tire-tic chez soi? Personne. Enfin si vous en avez un, dites-le moi en commentaire. Enfin je sais pas, moi personne n'a ça. Et je lis aussi qu'il faut pas retirer la tique n'importe comment, que si tu le fais mal, elle peut déverser tout son venin dans ton corps. Du coup à ce moment-là, donc j'étais dans ma chambre et Agnès elle était dans la sienne. Donc je me décide à aller voir Agnès parce que clairement je savais pas quoi faire. Et là il était vraiment 1h du matin. Et désolée Agnès d'avoir fait vivre ça. Je sais plus si elle dormait, mais là commence la boucherie. En plus je crois que... Oui, je crois qu'elle aime pas le sang, tout ça. Hein. Bref, donc Agnès, elle aime pas le sang et moi je lui demande de m'arracher en gros une espèce de grain de beauté avec une pince à linge, n'importe quoi, une pince à épiler parce qu'on avait que ça. Il n'y avait pas d'autre choix, il fallait l'enlever avec la pince à épiler. Et surtout que moi j'imaginais la petite bébête là dans mon corps. Ah, ça me dégoûtait. C'était hors de question qu'elle reste là. Donc bon, Agnès elle a fait de son mieux et donc finalement elle y est arrivée. Il n'y avait pas tant que ça de sang qui est sorti de l'espèce de truc. Et voilà, je suis retournée dans ma chambre, j'allais dormir. La conclusion de tout ça, c'est que je pense pas que c'était une tique. Je pense plutôt que c'était une poche de sang qui s'est formée sous ma peau et il fallait juste l'éclater. Enfin, je sais pas en fait qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais le truc, c'est que j'ai eu ça il y a pas longtemps en confinement. Donc c'est obligé que c'était pas une tique. En plus petit sur mon bras et donc je l'ai laissé comme ça. Et en fait, à un moment donné, le sang il commençait à s'étendre sous ma peau. Donc je l'ai éclaté et le sang est sorti et voilà quoi. Conclusion de l'histoire, c'était pas une tique. Je me suis enflammée toute seule et pas merci internet. Bon, maintenant on va passer à la deuxième anecdote. Celle-là elle s'est passée à Kuala Lumpur. Je crois que c'était le premier jour où j'étais là-bas, ou le deuxième, non le premier jour. Il faut savoir que j'avais déjà visité les Batu Caves le matin, ensuite j'avais visité l'espèce de parc pour les oiseaux, donc j'avais pas mal marché entre temps, j'avais visité les rues, machin truc, bref. Et donc je voulais aller à un parc qui s'appelle le KL Forest Eco Park. Je sais, j'ai un accent incroyable. Donc du coup j'y vais, mais il était quand même déjà très tard. Je crois que je suis arrivée là-bas vers 18h30. Quand je suis arrivée, donc je vois un espèce de bureau qui était fermé, il y avait marqué que les visites terminaient à 17h. Donc je me dis bah c'est pas grave, moi je veux juste aller voir où il y avait des ponts suspendus dans cette forêt. Donc je trouvais ça trop stylé, je voulais aller les voir. En plus c'est une forêt parc en plein milieu de la ville qui était encerclée de grillages et tu pouvais rentrer par une grille, un portail, voilà un portail. Et tu ressortais par des portions, je pense qu'il y avait aux différentes extrémités du parc. Et en plus c'était gratuit, donc moi trop contente, j'arrive toute guillerette là, trop contente. La Camille elle va aller faire sa petite balade dans la forêt quoi. Donc
quoi de mieux? Et oui, il faut savoir que, je sais pas, genre un truc comme vers 21h je crois, il y avait au Tour Petronas un spectacle de jet d'eau avec des couleurs, de la musique et tout. Les Tours Petronas, c'est 2 tours hyper connus à Kuala Lumpur. Et donc voilà, moi j'avais dans l'idée de faire ce petit tour dans le parc là, aller au pont suspendu et ensuite d'aller voir le spectacle des lumières au Tour Petronas. Voilà, moi j'ai pas le time, j'ai resté que 2 jours à Kuala Lumpur, il y avait intérêt que j'ai tout fait. Donc bon, je commence à partir, je me mets à marcher, sachant que le seul plan que j'avais vu à côté de l'espèce de bureau là, c'était celui-là. Pire plan du monde, je comprends rien, mais bon, je me suis dit, on y va, on se démonte pas. Donc voilà, je commence à marcher en direction de ce que je pense être les ponts suspendus. Enfin, je savais pas où c'était, mais je me suis dit, je vais les croiser en chemin, tu vois, il va y avoir des indices. Voilà, c'est quand même l'attraction principale de ce parc. Donc déjà, vers le début, je tombe sur ce panneau, hyper rassurant, vraiment le truc qui te met en confiance. Voilà, il était déjà 19h, tu tombes sur ça. Ils te disent attention aux bébêtes dangereuses. De toute façon, si vous vous faites mal, s'il y a un incident, le département ne sera pas tenu responsable et vous pouvez croiser des serpents, comment on appelle ça? 1 hour later. Des scorpions, voilà. Donc vous pouvez croiser des serpents, des scorpions et tu te débrouilles tout seul. Hyper rassurant. Mais moi je me démonte pas, je continue ma marche, même si le plan c'était n'importe quoi. En plus je marchais, je voyais des noms de chemin vers là. Les noms de chemin, j'avais l'impression que c'était jamais les mêmes. Je comprenais rien. Franchement j'essayais de me repérer avec le GPS de mon téléphone qui m'indiquait si j'allais vers le nord ou vers l'ouest. J'aurais une boussole, ça aurait été la même chose. Mais bon, on se démonte pas, je continue. En plus, ça commence à être le soir, il y a de moins en moins de luminosité, c'est super. On est au top. Je commence à entendre tous les bruits de la forêt qui se réveillent, les petites bébêtes qui marchent dans les brindilles, les feuilles qui se craquent et tout. Il y a du vent. En mode super, je suis hyper assurée, ça va être génial. La vie de la forêt, quoi, normal. Hein. En même temps, qu'est-ce que je foutais là? À cette heure-là, absolument rien. Au moins, j'essaie d'accélérer le pas le plus possible. Et là, mon plan, c'était d'atteindre l'autre extrémité de la forêt, celle qui était le plus près des Tours Petronas. J'avais encore en tête de ne pas rater le show de lumière et tout, hein, moi j'y croyais. Donc déjà pour sortir de la forêt, de 2 pour ne pas rater le spectacle et de 3 encore dans l'espoir que les ponts suspendus étaient là-bas. Parce que pour moi il n'y avait que là-bas que ça pouvait être, je sais pas pourquoi, je sais plus. Ah oui, parce qu'en fait j'étais passée à côté d'une grande tour et je pensais que les ponts ils allaient à cette grande tour. Il n'y a aucune logique dans ce raisonnement, mais bon. Bon, là, entre-temps, je passe par des endroits pas du tout entretenus. Soit ça descendait au taquet, soit ça remontait au taquet. Il y a des escaliers, ils ressemblaient à rien du tout. Ils étaient pas du tout entretenus. Il y avait des marches, elles étaient à moitié détruites. Voilà, vraiment super. Mon seul but à ce moment-là, c'était de sortir de ce putain de parc. C'est tout. Donc, au bout d'un moment, alléluia, je vois enfin la route derrière les créages. Et je me dis, yes, c'est bon, on y est presque. Et là, il y avait énormément de marches qui descendaient en bas, logique. Donc je commence à descendre et tout, trop contente. Youpi, je vais être enfin libérée. Pas du tout. Je vois quoi? Je vois un portillon. Un portillon fermé, bien sûr, évidemment, je veux dire. Donc là, j'ai pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Je me retape toutes les marches d'escalier vers le haut. Super. Faut dire que cette journée, j'avais eu la bonne idée de me mettre en robe. Vraiment la tenue adéquate pour faire ce genre d'activité. Donc là, je me retape plein d'endroits hyper creepy dans cette espèce de forêt et tout. Et à un moment, Dieu a entendu mes prières. Miracle! Je croise d'autres personnes perdues comme moi. Oui! Donc là, je suis trop contente, je vis ma meilleure vie quoi, c'est bon, j'étais plus toute seule. Donc là je les suis, je me pose pas de questions de où ils vont, quoi machin, je m'en fous, je les suis. Le but là c'est de ne pas être toute seule. Et là, comble de la situation, alors que nous étions proches de mon point de départ où j'étais arrivée, on tombe sur ces de ponts suspendus de merde. Voilà, donc ces bâtards, ils étaient là depuis le début. Ils étaient tout près et je ne les ai pas vus. Donc voilà, j'étais un peu mi-vénère, bon au moins je les aurais trouvés, hein. Quitte à louper mon spectacle des lumières, moi je serais tombée sur eux. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces 2 histoires. Sachez que j'ai fait 2 vlogs sur ce voyage, donc le premier jusqu'à Kuala Lumpur je crois. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. D'ailleurs si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. À très bientôt.